Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'élément clé qui améliorera vos performances économiques et donc assurera le développement et la pérennité de votre entreprise, c'est l'efficacité de vos équipes. En effet, des équipes efficaces sont plus productives. Elles produisent mieux et plus. Cela renforce la satisfaction de vos clients et permet d'augmenter vos performances économiques. Et pour améliorer l'efficacité de vos équipes, vous allez stimuler la motivation et encourager l'implication de vos collaborateurs. Non seulement cela sera bénéfique pour votre entreprise, mais également vous minimiserez la démotivation et la perte de sens, qui sont des risques importants. On constate aujourd'hui dans les entreprises que la démotivation entraîne 4 principaux symptômes. Le stress, l'absentéisme, la rotation des collaborateurs et la déperdition de la volonté. Ces 4 symptômes ont pour conséquence une diminution de la productivité des équipes, une détérioration de la satisfaction client, et cela se conclut par des pertes économiques. Et par ailleurs, étant donné que vous êtes responsable de la santé mentale de vos collaborateurs, le stress, qui est un facteur de risque psychosociaux, est également un risque financier important. Donc pour faire simple, le manque de motivation entraîne la dégradation du potentiel de développement de votre entreprise. Mais ne vous en faites pas. Il existe une solution et c'est ici que Nouveau Souffle intervient. Je m'appelle Léo Rontex. Je suis coach et consultant en management d'entreprise. J'étais associé au sein d'un cabinet de conseil et aujourd'hui, je crée Nouveau Souffle pour accompagner et aider les petites et moyennes entreprises à améliorer la motivation et l'implication de leurs collaborateurs. Vous pourriez mettre à disposition un baby-foot, un espace détente et une boîte à idées. Moi je veux bien, mais on est loin de l'évolution managériale qui assurera le développement et la pérennité de votre entreprise. Il existe 14 facteurs de motivation et d'implication. Les facteurs liés à la gestion de l'opérationnel, l'organisation, le challenge, l'environnement et le développement, les facteurs liés au comportement humain, l'appartenance, la communication, la cohésion, la confiance, la bienveillance et la reconnaissance. Et les facteurs liés à la raison d'être de l'entreprise, le sens, la vision, les valeurs et la mission. L'ensemble de ces 14 facteurs représentent des leviers d'action à votre disposition afin de stimuler la motivation et d'encourager l'implication de vos collaborateurs. Et pour ce faire, vous allez mettre en place une évolution managériale qui repose sur 4 axes d'évolution que j'appelle les 4 piliers. La résolution de problèmes, le développement des collaborateurs, le pilotage de l'activité et la raison d'être de l'entreprise et des équipes. La résolution de problèmes s'inspire du Kaizen, un concept émanant du Lean Management qui est une méthode managériale créée par Toyota et qui est en grande partie responsable du succès du groupe. L'idée est de résoudre collectivement les problèmes et de les considérer comme des opportunités d'amélioration afin d'améliorer continuellement les activités, les collaborations et la qualité des produits. Le développement des collaborateurs vise à améliorer la polyvalence des équipes. Et comme nous l'explique Satya Nadella, le PDG de Microsoft depuis 2014, un leader dévoué au développement de ses collaborateurs est capable de transformer son entreprise. Développer ses collaborateurs en prenant à la fois en compte les besoins de l'activité et l'envie de progression des collaborateurs, c'est s'assurer des équipes performantes, autonomes et loyales. Le pilotage de l'activité s'inspire également du Lean Management, mais cette fois-ci de la méthode Kanban. Elle sert à organiser le quotidien d'une équipe et à mettre en place un suivi de la valeur client. L'intérêt est de recentrer l'attention de l'équipe sur les tâches qui créent de la valeur au client et d'encourager un dialogue d'équipe orienté sur l'activité et la satisfaction des clients. La raison d'être sert à définir pourquoi une entreprise existe. C'est un élément crucial pour aligner les équipes et les collaborateurs vers des objectifs communs et pour créer une émulation qui visera à inciter les collaborateurs à redoubler d'efforts et à se surpasser. J'ai envie de vous donner plus d'informations concernant le pilier de la raison d'être, car il est souvent sous-estimé par les dirigeants et les managers, alors que c'est généralement celui qui apporte le plus d'impact. Le fait de connaître la raison d'être d'une entreprise, c'est savoir pourquoi elle existe. Je vous épargne la réflexion philosophique à propos de la raison d'être. Sachez simplement que la raison d'être est composée de 4 éléments. Le fondement, l'origine de l'entreprise, ce pourquoi elle a été créée. Le mouvement, l'ensemble des acteurs participant à la vie interne de l'entreprise. La réalité, comment le mouvement est orchestré. Et la finalité, le but que l'entreprise cherche à atteindre. Ainsi, définir et revoir cette raison d'être est crucial pour aligner vos collaborateurs vers un objectif commun. Mais comment définir la raison d'être de l'entreprise? Inspirez-vous des Golden Circles de Simon Sinek. Dans une entreprise, les collaborateurs savent ce que l'entreprise fait. Un plus petit nombre sait comment l'entreprise le fait, mais très peu savent pourquoi l'entreprise le fait. Et c'est dans le pourquoi que se cache le sens de la contribution de chaque collaborateur.
Alors réunissez vos collaborateurs et ensemble, réfléchissez à ces questions et profitez de l'intelligence collective pour définir votre raison d'être. Et pourquoi définir la raison d'être de son entreprise? Eh bien tout d'abord, c'est pour vos collaborateurs. Le philosophe hollandais Baruch Spinoza a travaillé toute sa vie sur la raison de l'existence de l'homme. Et d'après lui, l'humain recherche constamment une raison d'être pouvant mener au bien-être. Cette sensation de bien-être améliore la motivation de vos collaborateurs, ils sont donc plus productifs. En effet, l'étude Does Employee Happiness Have an Impact on Productivity, réalisée par l'Université de Rotterdam, l'Université d'Oxford et le MIT, a prouvé que le bien-être au travail augmentait en moyenne la productivité des collaborateurs de 13%. 13%, cela revient à dire que sur un mois de travail, le collaborateur épanoui bénéficiera d'une demi-semaine de productivité supplémentaire. Et la quête de sens n'est pas uniquement cruciale pour vos collaborateurs, elle séduit tout autant les consommateurs. D'après une étude du cabinet Porter Novelli, les consommateurs des marques qui sont animés par une raison d'être sont plus enclins à être fidèles, à en faire la promotion, à partager du contenu, à la défendre et à la pardonner si elle venait à commettre une erreur. Et tout cela se traduit donc par de meilleures performances économiques assurant le développement et la pérennité de votre entreprise. D'après le Global Leadership Forecast 2018, le cabinet d'audit EY a constaté que les performances financières des entreprises qui possédaient une forte raison d'être surpassaient de 42% la moyenne des performances financières des autres entreprises du marché. Donc si vous avez déjà une raison d'être, je vous invite à la renforcer avec vos collaborateurs. Et si vous n'avez pas de raison d'être, je vous encourage à vous pencher sur la question dès maintenant. Voici deux exemples typiques de ressentis que collaborateurs et managers expérimentent suite à la mise en place du pilier de la raison d'être. Maintenant, je réalise les choses de la même manière qu'auparavant, mais je sais pourquoi je les réalise, ce qui me permet quotidiennement d'obtenir de meilleurs résultats. Savoir pourquoi nous travaillons tous ensemble est un élément crucial pour emmener tout le monde vers des ambitions communes. Puis, définir cette raison d'être de manière collective permet à tout le monde de se sentir concerné par ce que notre entreprise offre à la société. Je vous ai parlé de réflexion philosophique, de l'Université d'Oxford, du MIT, d'une étude des consommateurs et d'un grand cabinet d'audit. Probablement que ces grandes institutions et ces grands groupes vous semblent être loin de la réalité de votre entreprise, et ainsi, vous pouvez douter que ce que je vous ai présenté soit réellement applicable à votre entreprise. Je vous confirme que c'est bien applicable, et pour 3 raisons. La première est qu'il n'a jamais été question de suivre à la lettre les méthodes managériales qui proviennent des grands groupes. Vous devez vous en inspirer et les adapter à la réalité de votre entreprise. Puis qu'il s'agisse d'une multinationale, d'une grande, d'une moyenne ou d'une petite entreprise, l'humain reste au centre de leur fonctionnement. Ces méthodes vous permettent de parfaire la gestion de l'humain au sein de votre entreprise. Vous ne risquez rien à les mettre en place. En effet, je dirais même que le plus gros risque serait de ne rien faire. Soit ce que vous mettrez en place fonctionnera directement, et c'est tout bénéfique pour vous, soit il vous faudra vous y reprendre plusieurs fois avant d'y arriver, et ce sera bénéfique pour vous, soit, même si malgré plusieurs tentatives, les résultats attendus ne seront pas obtenus, vous pourrez plus facilement déterminer ce qu'il vous faudrait mettre en place pour assurer le développement et la pérennité de votre entreprise, donc in fine, ce sera également bénéfique pour vous. Le tableau que vous voyez là vous montre les facteurs de motivation qui seront traités par les 4 piliers de votre évolution managériale, et vous pouvez constater que tous les facteurs sont traités, et certains facteurs sont traités par plusieurs piliers. L'évolution managériale repose donc sur ces 4 piliers et consiste en un ensemble de méthodes et d'outils à adapter au fonctionnement de votre entreprise. En y consacrant entre 1 et 2 jours par semaine, vous mettrez en place cette évolution managériale en 3 mois. 3 mois. 3 mois. Oui, 3 mois. Vous pouvez commencer par la mise en place de la résolution de problèmes. Vous enchaînez ensuite par le développement des collaborateurs, puis le pilotage de l'activité, et vous finissez par l'atelier raison d'être. Et les semaines et mois suivants, vous instaurez le principe de l'amélioration continue afin de perpétuer les bonnes pratiques de votre évolution managériale. L'échéancier que vous voyez là représente la marche à suivre que je préconise aux personnes qui souhaitent mettre en place cette évolution managériale en suivant et en utilisant la méthode et les outils de Nouveau Souffle. Et si vous souhaitez savoir comment je peux vous accompagner et vous mettre à disposition les méthodes et les outils nécessaires à votre évolution managériale afin qu'ensemble, nous améliorons la motivation et l'implication de vos collaborateurs, je vous invite à visionner la vidéo concernant l'accompagnement. À tout de suite.